Pour le groupe Gauche démocrate et républicaine, Monsieur Jean-Jacques Candelier. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, au lendemain du premier tour des régionales, le président du MEDEF, Pierre Gattaz, a appelé le gouvernement à mettre en place un plan d'urgence contre le chômage. Avec démagogie, le patron des patrons a appelé à y aller sur le social, sur le marché du travail, sur les chômeurs et sur la fiscalité. Malgré les 41 milliards d'euros de baisse des cotisations sociales du pacte de responsabilité, malgré les mesures successives de casse des droits sociaux et du droit du travail, le patronat n'en a jamais assez. Le MEDEF propose ainsi au gouvernement d'accélérer le virage économique libéral pris en 2013. Un virage qui nous a conduits à la sortie de route et à la situation catastrophique que nous connaissons sur le terrain de l'emploi. Notre pays compte désormais 3,6 millions de privés d'emploi, plus de 8 millions de pauvres, dont 3 millions d'enfants. 4,5 millions de personnes de moins de 35 ans vivent chez leurs parents. Parmi elles, près d'un tiers ont plus de 25 ans. Elles subissent la précarité du marché du travail, les bas salaires, les loyers excessifs. Devant l'ampleur des difficultés, nous avons effectivement besoin d'un état d'urgence sociale. Non pas celui que réclame le MEDEF, avec ses vieilles recettes, mais un état d'urgence reposant sur les valeurs de la gauche. Il faut que la gauche mène enfin avec courage et détermination une politique conforme aux engagements pris auprès des Français. Tant que nous ne mènerons pas en effet une politique de gauche ambitieuse pour l'emploi et les salaires, le problème du Front national restera devant nous. Ma question est donc simple, Monsieur le Premier ministre. Avez-vous l'intention de répondre à nouveau aux injonctions patronales ou allez-vous enfin conduire une politique en phase avec les attentes et les besoins du monde du travail? Merci, Monsieur le Président. Merci. La parole est à Madame la ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Madame El Khomri. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Jacques Candelier. Vous avez raison de parler d'urgence. Il y a en effet une urgence sociale. Nous venons de parler à l'instant du chômage de longue durée. Voilà quelle est l'urgence. Et quand le chômage ne touche pas directement, il peut toucher les familles. Mais cette urgence, nous l'avons prise en compte dès 2012. Nous l'avons prise en compte, par exemple, sur la mise en œuvre de la garantie jeunes. Nous l'avons mise en œuvre également à travers les contrats aidés qui sont bien souvent décriés dans cette Assemblée, mais qui visaient justement à mettre en emploi les publics les plus éloignés de l'emploi. Nous l'avons mise en œuvre également avec tous ces salariés qui auront une mutuelle dès le 1er janvier prochain. Et nous continuons bien évidemment avec les plans de formation. Mais je ne veux pas ici qu'on parle de cadeaux vis-à-vis du patronat. Vous savez, le pacte de responsabilité, je ne considère pas que l'économie est adversaire. Je considère en effet que le pacte de responsabilité a permis justement de donner de l'oxygène et de la confiance aux entreprises, mais elles ont pris des engagements. Et des branches professionnelles ont pris des engagements en matière d'apprentissage, en matière d'emploi. Il faut bien évidemment qu'ils tiennent l'ensemble de ces engagements. Le plan d'urgence pour l'emploi, c'est ce que nous préconisons encore quand nous mettons en œuvre, par exemple, la mesure pour les particuliers employeurs, parce que ça permettra de créer des milliers d'emplois. C'est ce que nous faisons quand nous élargissons le prêt à taux zéro, qui permettra de développer l'emploi, notamment dans le secteur du bâtiment. Et ce que nous mettons en œuvre à travers la formation prioritaire, les 150 000 formations prioritaires, parce qu'en effet, nous avons un chômage de peu ou pas qualifié. Et en effet, une mesure de gauche, c'est aussi de faire que toutes ces personnes qui n'ont pas le droit dans leur vie professionnelle d'avoir un premier accès à une qualification puissent avoir une qualification. Voilà ce que c'est aussi une politique de gauche. Merci, Madame la ministre.